Jour 1, Calgary. Je sais pas quoi dire. Ok, on teste le format vlog pour la première fois. Du coup, aujourd'hui, jour 1, Calgary. J'espère qu'on m'entend bien, que c'est pas trop bruyant, sinon je ferai de la voix off au pire. Donc là, il est 6 h du matin. Mais bon, on est un peu en mode jet lag et tout. Là, on est levé depuis 3 heures. On n'arrivait pas à dormir parce que on s'est couché genre à 22 h heure locale. Là, à 3 heures, on était réveillés. Mais forcément, enfin là, niveau horaire, ça décale totalement. Il y a 8 heures de moins ou de plus. Ouais, non, de moins en gros. Donc ouais, c'est comme s'il était midi en fait chez nous. Donc forcément, on n'arrivait plus à dormir. Et du coup là aujourd'hui, bah, on en profite pour commencer la journée très tôt. Ce qu'on fait là, c'est qu'on va directement en gros à la salle. On va faire notre séance de sport en premier lieu. Comme ça, au moins, c'est fait. Et comme ça, après, on pourra profiter. On va aller se prendre un petit brunch, un truc comme ça à manger. Là, on a profité parce que si, du coup, là, dans les supérettes, ici, franchement, il faudrait que je filme à l'occasion. C'est stylé parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choix en tout ce qui est boissons protéinées, boissons énergisantes, etc. Du coup, là, on a pris deux, trois. On a pris une chacun. Là, j'ai pris une Prime. Alors ça, on en a en France, mais même ce goût-là, je crois qu'on l'a en France, mais c'était rentable parce que c'est vraiment pas cher, alors qu'en France, tu payes ça 5-6 € limite. Et c'est plutôt grand, ça fait un demi-litre, tu vois. Et là, j'ai payé ça 2,30 $, je sais pas, comme ça, je sais plus. Donc vraiment, ça vaut le coup. Et puis, bon, on va tester ça. Là, c'est un goût que j'avais pas encore testé. Et puis, en plus, voilà, celle-là, c'est pas mal, puisqu'il y a un apport en potassium. Du coup, j'ai pris ça parce que, du coup, forcément, quand tu manges en extérieur, bah, tu manges très salé et tout. Donc, avoir un bon apport en potassium, c'est pas mal. Ça évitera de faire trop de flotte, même si là, je vais forcément faire beaucoup. Et vas-y, on va voir après là, ce que ça donne à la salle. En tout cas, comme vous pouvez voir, là où on est du coup à Calgary, Canada, c'est vraiment un peu comme les États-Unis. Donc, le problème, c'est que voilà, dès qu'on marche, par contre, c'est vraiment des grandes allées et tout. Donc, on a toujours 40 minutes de marche pour aller quelque part et tout. Là, ça va, il y a une salle à 25 minutes à peu près. Donc, on va regarder ça. Elle a l'air pas trop mal. Ça va, par chance, c'est pas la, ça va être un peu une des meilleures salles. J'ai l'impression de Calgary pour le coup. De ce que j'ai vu, elle a l'air pas mal. Donc, on va voir ça. J'espère que je serai pas déçu. J'espère que ça va le faire. Qu'ils nous laisseront rentrer et tout. Que l'accueil sera bien ouvert à cette heure-là. Normalement, oui. Et puis, on va voir ça. To succeed, you must fail. In failure and in suffering, all the answers are in there. This success comes on the heels of years and years of failures. So that failure was necessary. That failure was positive. You have to fail. It's the only way to learn. Failure is a part of the process to becoming successful. If you don't fail, you're not even trying. Et là du coup je vous retrouve en voix off directement, pour vous expliquer un peu le reste de la journée. Grosso modo, après la salle, on est rentré pour se laver et on est parti directement en ville pour faire un petit tour et prendre comme post-training un petit brunch dans un resto, donc c'était vraiment super sympa. Ça s'est envoyé voilà, des bonnes petites calories tranquillement et voilà, c'était un peu notre premier vrai resto, etc. depuis qu'on était arrivé, donc c'était plutôt cool. Et puis bah comme tu peux voir dans les rues de Calgary, franchement que des grosses voitures, que des gros gamos comme on dit, donc ça c'était grave stylé pour moi qui aime beaucoup justement les gros 4x4, les gros pick-up. Le lendemain, du coup, on a été au centre commercial, donc j'avais pas trop filmé, etc. J'ai pas filmé énormément de choses, mais j'avais quand même filmé le Bass Pro Shop du centre commercial, et franchement, ça, c'est trop stylé. Pour ceux qui connaissent pas, Bass Pro Shop, c'est un peu le Décathlon américain, version chasse et pêche, tu vois, donc vraiment, tu vois, l'environnement hyper stylé, avec, il y a même un énorme aquarium, un étang, ils vendent des bateaux et tout, donc c'est vraiment gigantesque. Et puis j'avais pris aussi quelques petites images, j'avais trouvé ça plutôt impressionnant. Tout ce qui est magasin de sport, ils ont vraiment des grosses sections. Là du coup comme au Canada c'est plutôt un sport assez connu, c'était hockey sur glace. Laisse tomber la taille, le truc, il y a un décathlon entier juste sur le hockey sur glace, donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt impressionnant. Et puis après sinon le reste de la journée on s'était rebaladé en ville, etc. On n'avait pas encore du coup récupéré la voiture.
Parce que du coup, sur ce 3e jour, là, on récupérait enfin la voiture et je laisse regarder cette magnifique beauté qu'est le F-150 de chez Ford. C'est un gros pick-up américain que j'adore vraiment, j'aimerais beaucoup pouvoir l'avoir en France. Malheureusement, c'est très compliqué d'avoir ce genre de véhicule en France. Et du coup, bah, dès qu'on l'a récupéré, on est tout de suite parti direction Banff, qui est en gros le parc national qui est très proche de Calgary, qui est un parc national du coup avec des lacs, des montagnes, etc. dans les montagnes rocheuses. Et du coup, on a d'abord commencé par visiter la petite ville qui est Banff et Canmore, qui est une autre petite ville juste à côté, en gros, grosso modo. Et du coup, je te laisse après avec la suite de la journée, tu vois, c'était plutôt sympa. Du coup, là, on se retrouve, on est le 3e jour, je crois, depuis qu'on est arrivé au Canada. Donc là, pour ce 3e jour, on allait dans le parc national de Banff, qui est super connu. Donc, comme vous voyez autour de moi, vraiment, c'est magnifique de ouf. Et du coup, là, aujourd'hui, on faisait petite journée assez tranquille, parce que là, on a enchaîné du coup 2 jours. On était levé à 4h du matin, 30 000 pas par jour limite. Donc, non, j'abuse, 25 000 en vrai. Et donc là, on était petite journée tranquille, on allait se balader dans des villes, dans des petites villes un peu connues du coin, Banff et Canmore. Et du coup, tranquille, on a bien mangé tout ça. Et là, on se fait un petit tour de canoë, tranquillement, comme un peu tout ce qu'on voit sur les réseaux là, un peu. On est grave les Yankees des réseaux, mais c'est pas grave, on s'est bien fait influencer. Mais en tout cas, c'est super stylé. Et vraiment, l'eau, elle donne trop envie de se baigner. Elle est bien gelée par contre, mais là, il fait super chaud, il fait 25 degrés, grand soleil et tout. Et du coup, pour venir jusqu'ici, bah, on a loué une voiture. Donc là, j'ai réalisé un peu un rêve pour moi, c'est de louer un gros pick-up américain. Donc j'ai loué un F-150 de chez Ford, pour ceux qui connaissent. Du coup, c'était grave cool. Donc ça, on le garde on l'a pour 3 ou 4 jours. 4 jours 3 jours, je sais plus. Mais du coup, c'est cool, on va pouvoir s'en servir parce que c'est assez pratique. Parce qu'au final, on s'est rendu compte qu'on pouvait quasiment rien faire, même quand on est plutôt en ville. Genre, franchement, on a pris un logement qui est quasi au centre-ville. Et en fait, dès qu'on va faire quelque chose, on en a pour 1 heure, soit d'1 heure de transport, soit 1 heure de marche et tout. Donc c'est toujours assez long. Et du coup, bah là, avec la voiture, au moins, tout Calgary, on pourra le faire en 10 minutes. Là, ce soir, comme ça, on va aller à un bar qui s'appelle le Ranchman, qui est un bar vraiment thème cowboy et tout. Tout le monde a des chapeaux de cowboy, tout le monde a un petit style comme ça. Donc ça va être vachement cool, l'ambiance et tout. C'est vraiment ce qu'on recherche, l'ambiance un peu western et tout. En venant en Alberta plutôt qu'en allant, je sais pas où, en Colombie-Britannique ou à Montréal, un peu comme tout le monde. Donc vraiment, ça va être super chouette. Je vais essayer de filmer 2-3 trucs. On verra si je peux filmer, s'il n'y a pas trop de bruit, tout ça. Mais en tout cas, ça va être super sympa aussi. Bon, du coup, ça avait un petit peu flop pour ce qui était du soir, parce que du coup, le bar où on avait prévu d'aller, c'était fermé en fait. On était un dimanche, je crois, ou un lundi, je sais plus. On est allé du coup en milieu de semaine et du coup il n'y avait pas une grosse ambiance particulière ou quoi. Malheureusement, après l'esprit était là, mais vas-y, du coup j'avais pas trop filmé d'images. Du coup sinon je vous reprends direct. Là on a fait une petite rando le lendemain, on était retourné du coup sur Banff et Canmore pour faire du coup une petite randonnée. Du coup voilà, c'était une petite rando honnêtement, voilà, on n'était pas très équipés donc on pouvait pas se permettre de faire une grosse rando, etc. Mais ça nous a fait quand même une bonne petite dépense. Du coup, après, on s'était permis de se balader tranquillement tout le reste de l'après-midi, etc. Donc, on avait fait ça dans la matinée jusqu'à assez tard dans la matinée, on va dire. Et puis après, du coup, le soir, je vous montre quelques images. C'était super stylé. On est allé à un stand de tir. Et là, vraiment, pareil, je me suis régalé. Vraiment, ça a envoyé du coup trois armes à feu différentes. Un petit Beretta 9 mm, donc on va dire le pistolet classique qu'on voit un peu dans tous les films. Petit MP5 aussi pour tester un petit... bon, c'est pas un fusil d'assaut, c'est une mitraillette techniquement, mais voilà. Et puis, bien sûr, pour le style cowboy jusqu'au bout, je me suis fait le kiff de prendre une petite Winchester. Du coup, ça c'était plutôt stylé, fusil à levier, enfin carabine à levier. Et du coup, voilà, vraiment pour le kiff. Alors aujourd'hui, on se trouve dans une salle stylée. On va aller tester un Gold Gym bien à l'américaine. Donc là, tu vois mon gros pick-up, trop stylé. Je te laisse déjà regarder avec le parking. Là-bas, t'as une petite... C'est une Shelby Cobra, si je dis pas de bêtises, en Mustang. Tu vois, petit Dodge Ram, ça partout et tout, donc ça c'est super stylé. Et t'es mal à la taille du Gold Gym. Vraiment. Des salles vraiment gigantesques et tout, donc on va faire quelques images, j'espère que ça va être cool. Donc on va sortir la caméra, tout ça, on va faire des plans stylés, j'espère. En tout cas, vraiment, ça a l'air hyper énervé de ce que j'ai vu, les photos. Bien équipé avec plusieurs marques de machines. J'ai vu qu'ils avaient pas mal de hoist. Alors hoist, c'était pas mal comme machine. C'est les machines, si jamais tu connais pas, c'est les machines un peu, tu vois, genre qui bougent.
quand on fait les mouvements. Et en vrai, j'en ai déjà testé, les trajectoires sont pas mal, franchement, c'est d'assez bonnes machines avec des bons réglages. Là où je les avais testées, elles étaient juste très légères, genre vraiment trop légères. Mais peut-être qu'ici elles sont un peu plus lourdes, enfin je sais pas, c'était peut-être la salle où j'étais, j'ai testé ça qu'une seule fois. Bon bah, the big flop, c'est une dinguerie. Les Gold Gym ne font pas de day pass, c'est-à-dire que tu peux pas... le seul moyen de faire un training sans avoir un abonnement, c'est de connaître quelqu'un sur place. Et c'est gratuit. Mais c'est une dinguerie, je lui dis, mais moi je paye. Je dis, je paye le jour. Elle dit, non, c'est pas possible. Je dis, oh, non, mais c'est une dinguerie. Alors franchement, j'avais jamais vu une salle où je savais même pas que c'était possible que tu puisses pas faire de day pass. Franchement, j'avais jamais vu ça. Donc ça fait chier parce que bah, c'est les seules grosses salles un peu à l'américaine qu'il y a ici, je trouve. J'avais vu qu'il y avait un World Gym, mais il est pas gigantesque, il fait pas pareil. Genre vraiment, il y avait que il y a 5 Gold Gym dans la ville, hein, 5. Et les 5 sont vraiment gros comme ça. Elle a dit que dans les 5 c'était pareil et tout. Donc franchement bah c'est chiant, mais là juste à côté il y a un Anytime Fitness, donc bon, c'est pas le truc de fou Anytime Fitness. C'est un peu leur basic fit ici parce qu'il y en a vraiment partout. Mais après j'ai vu qu'il était bien équipé quand même. J'ai vu qu'il avait l'air d'avoir du... Je suis pas sûr, mais je crois que j'ai vu qu'ils avaient une chest press Gymleco, je crois. Pour le coup, c'est assez rare. Donc ça va, j'ai vu qu'il était bien équipé. Full life fitness, donc ça va, c'est déjà mieux que ce qu'on a en France pour le coup. C'est un peu comme l'autre salle qu'on avait fait là en début de semaine, Good Life. Donc on va voir ça va être toujours cool de tester. Puis, de toute façon, là c'est juste à côté, donc on va y aller. Au moins, on sait que là-bas, je suis sûr qu'ils font des day pass quoi, pour le coup. C'est vraiment... Bah, après, tu me diras, Gold Gym c'est aussi une grosse chaîne, mais c'est vraiment bizarre. Bon, du coup, j'avais pas filmé forcément de plan au final dans le Anytime Fitness parce que c'était une petite salle, honnêtement, c'était un petit Anytime. Je pensais pas qu'ils en faisaient des si petits d'ailleurs. Et du coup, après, reste de la journée, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait voir un petit. Il y avait un petit concours typé rodéo, un petit peu. Donc là, c'était pas un gros événement, malheureusement, parce qu'on était, bah, pareil, en pleine semaine. C'était simplement, du coup, une petite compétition, des qualifications, je crois, de Barrel Racing. Donc c'était plutôt stylé quand même. Donc l'ambiance était quand même assez cool et tout, même si c'était voilà, pas un truc énorme. Et puis après, tranquillement, on s'est baladé dans la ville encore une fois. Comme tu peux voir, en plein milieu de la ville, c'est plutôt sympa. T'as des parcs comme ça avec un peu d'animaux sauvages, on va dire. Là, c'est des oies sauvages, il me semble. Et il y en avait vraiment partout. Pour le coup, on était assez étonnés. Et pour le dernier jour du périple aujourd'hui, on se retrouve à Halifax. C'est une ville sur la côte est, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, c'est côte est. Donc c'est vraiment à l'opposé total de là où on est, de là où on était plutôt. Et c'est vraiment du coup une ville côtière et tout là. Et en gros c'est parce qu'on a une escale qui dure toute la journée. En gros on a 16 heures d'escale. Parce qu'on a on avait un premier avion du coup qui était hier soir à 23 h. On est arrivé ici du coup il était 5 h du matin avec le décalage horaire, du coup ça c'est 7 h. Donc on a eu un peu moins de 6 heures d'avion, donc un peu moins de 6 heures de sommeil, puis même on n'a pas trop dormi dans l'avion, mais là ça a quand même tapé un petit leg day. Il y a un gros Good Life. Good Life c'est un peu une chaîne là qui a quand même partout. Au final c'est principalement là qu'on a fait des trainings dans des Good Life à chaque fois, parce que c'est là que à chaque fois c'est le plus pratique en fait simplement. Le Gold Gym on n'avait pas pu par exemple, etc. Donc au final on a fait des Good Life anytime et c'est tout. Donc on n'a pas pu tester au final de grosses salles malheureusement. Mais celle-ci en tout cas elle a l'air vraiment grosse pour le coup. C'est vraiment le plus gros Good Life là, de la ville. En plus il y en a vraiment partout, hein. Genre à Calgary il y en avait au moins 5-6 des Good Life. Et là pareil j'ai vu qu'il y en avait, je sais pas, pareil genre 5-6 faciles des chaînes comme ça, enfin des salles comme ça. En tout cas celle-là ça a l'air la plus grosse, ça a l'air balèze et tout. Je pense qu'il y a du pas trop mauvais matos, même si c'est principalement du life fitness, donc on va voir un peu. Et du coup ça va taper leg day sous 3 heures de sommeil, sous être à jeun et mourir, mais tranquille. On va voir ça, je vais voir si je pourrais filmer 2-3 images. Et du coup, je vous reprends en voix off pour un peu les derniers plans du coup. Donc c'était en gros le dernier jour de notre voyage, hein. Donc c'était vraiment training où j'étais très fatigué pour le coup. Vraiment presque en nuit blanche on va dire. Enfin ouais, 30 minutes de sommeil je pense, un truc comme ça. C'était terrible. Et du coup, voilà, la salle était plutôt sympa. J'avais quand même voulu filmer quelques trucs parce qu'on était plutôt bien équipés. Il y avait du Cybex, comme tu vois, sur ce hack squat. Et franchement, c'était plutôt cool. Tu verras juste après, il y avait aussi un Hip Thrust Nautilus. Tu vois, là, juste derrière le plan d'ailleurs, qui a aussi une presse circulaire Cybex, etc. Donc il y avait du bon matos, honnêtement. C'était une salle plutôt bien équipée et plutôt grande en plus de ça.
Donc on a profité en fait simplement de cette séance-là pour pouvoir du coup déjà faire un training de plus, bien évidemment, tu me connais, mais en plus de ça, comme ça, on pouvait aussi tout simplement profiter des douches, se laver, etc., avant de reprendre un autre dernier vol de nuit, etc. Donc voilà à peu près tout en gros pour ce premier épisode de vlog, donc semi-vlog un petit peu, j'espère que ça t'aura plu. Je vais essayer de maintenant faire ça un peu plus souvent, etc. dans mon quotidien, donc on va être un peu plus actif sur YouTube pour les prochaines semaines qui arrivent, etc. On va commencer vraiment à se fixer un peu plus de vidéos, etc. J'aimerais bien après avoir un rythme à partir peut-être du mois de septembre, d'une vidéo par semaine au moins sur YouTube, etc. Donc souvent des formats vlog, toujours les formats podcast qu'on va garder bien évidemment, etc. etc. Donc j'espère qu'en tout cas ça t'aura plu. En tout cas de mon côté je vais essayer bien sûr de m'améliorer sur l'élocution, etc. Être habitué à parler comme ça un petit peu au milieu de tout le monde, etc. etc. Donc bref. Si la vidéo t'a plu, je te laisse t'abonner à la chaîne YouTube et bien évidemment aussi aller me follow sur mes autres réseaux, à utiliser le code NMA-Minotaur sur Nutrimuscle bien sûr, et sinon j'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, entraîne-toi bien, et surtout ne relâche pas tes efforts.